Lorsque la race humaine fut d'abord reconnue par le Conseil galactique, elle ne suscita guère d'intérêt. Une tolérance basique à la chaleur et au froid, et un rapport puissance-poids correct. La seule chose légèrement impressionnante à leur sujet était qu'ils faisaient partie des rares espèces non prédatrices de sommet à avoir atteint la conscience, et encore moins l'ère spatiale. Cependant, on les considérait comme une espèce dépourvue d'honneur. La mort d'un seul de leurs dirigeants pouvait déclencher une guerre de succession durant des années. En un sens, ils n'étaient certainement pas la pire espèce de la galaxie, mais ils étaient là loin d'être la meilleure. Les Turaxi furent la première race galactique à envisager d'exploiter la faiblesse des humains. Ainsi ils attendirent. Ils attendirent l'étincelle inévitable qui plongerait toute la civilisation humaine dans le sang et la guerre. 27 ans après avoir été reconnus par le Conseil, cette étincelle que les Turaxi attendaient depuis si longtemps se transforma en un incendie dévastateur qui engloutit l'ensemble de la race humaine. Les images de la première semaine de conflit me hantent encore. Je ne comprends pas comment une race peut pratiquer une telle mort sur son propre peuple. Il n'y avait ni compassion, ni honneur, juste le calcul froid du massacre. Lorsque le conflit humain entrait dans ses dernières phases, les Turaxi frappèrent. Des millions de troupes et de vaisseaux de guerre Turaxi envahirent le territoire contrôlé par les humains. Planète après planète tombèrent, et des millions d'humains périrent. Le reste de la galaxie détourna le regard. Les humains étaient au bord de l'anéantissement, et personne ne voulait y prendre part. Certains aidèrent même à l'invasion Turaxi, en fournissant des provisions et des armes, en échange de territoires humains conquis. La race humaine était à son terme. Cependant, au lieu de sombrer dans l'extinction de manière peu élégante, les humains firent quelque chose d'incompréhensible. Ils s'unirent. Des années d'animosité et de haine disparurent en quelques semaines. Des personnes qui, 3 mois auparavant, s'étaient engagées à s'entretuer, se saluaient désormais comme des frères. L'avance autrefois imparable des Turaxi s'arrêta net, après avoir conquis presque 73% du territoire humain en 6 semaines, ils échouèrent à avancer d'une année-lumière supplémentaire après 8 mois de conflit. Les Turaxi avaient fait quelque chose d'extrêmement dangereux. Ils avaient donné à l'humanité un ennemi commun. 2 ans après le début du conflit Turaxi-humain, l'impensable commença à se produire. Les Turaxi étaient repoussés. Les médias Turaxi prétendaient qu'il s'agissait d'une manœuvre stratégique pour causer d'énormes pertes humaines. Cela pouvait être vrai. Les humains utilisaient peut-être d'énormes ressources pour reprendre le contrôle de leur territoire, mais une fois récupérés, ils n'étaient jamais repris. Comme me l'expliqua un collègue, les humains se contentaient, comme il disait, de s'enterrer. Un concept insensé de simplement s'asseoir sur un territoire reconquis et de laisser les Turaxi venir à eux, et venir ils le firent. Les Turaxi ne l'admettraient pas alors et probablement jamais. Ils étaient en train de perdre. 6 ans se sont écoulés depuis le début de ce qui est de maintenant la plus grande guerre, en 500 ans d'histoire galactique. Le Conseil avait supposé que les humains cesseraient les hostilités une fois que tout le territoire humain conquis serait de nouveau entre leurs mains. Le Conseil, bien sûr, s'était trompé. Dans l'un des retournements de situation les plus ridicules, les Turaxi se battaient maintenant pour leur droit à exister. Le Conseil, dans un état de panique, appela à des pourparlers de paix d'urgence entre les humains et les Turaxi. À la surprise générale, les humains acceptèrent. Ainsi le premier, cessez-le-feu depuis le début de la guerre, fut mis en œuvre. Les Turaxi, les humains et les 9 races membres du Conseil s'assirent pour des pourparlers de paix. Les discussions pour négocier la paix se déroulèrent bien. Les humains surprirent à nouveau. Ils se comportèrent bien et parlèrent avec raison et compréhension aux races du Conseil. Cela jusqu'à ce que la question du remboursement soit soulevée par les Turaxi, comme c'était leur droit, en tant que partie conquise, de demander une compensation monétaire
égale pour toute leur terre, encore détenue par les forces humaines lors de la signature du traité. L'ensemble de la délégation humaine resta silencieuse en entendant l'ambassadeur Turaxi en parler pour la première fois. Finalement, après un certain temps, l'un de leurs membres prit la parole. « Veuillez me dire que c'est une sorte de blague pour commémorer le début de la paix. » Le membre pour Séné intervint. « Bien sûr que non, c'est leur droit de le demander, et c'est votre devoir de vous y conformer. Ne pas le faire est simplement. » Le membre pour Séné marqua une pause incompréhensible. La délégation humaine resta silencieuse à nouveau. Le chef de la délégation humaine se leva et déclara calmement. « Vous aurez notre réponse dans l'heure. » Sans un mot de plus, il quitta la salle, suivi en silence par toute la délégation humaine. Le conseil, satisfait de l'issue des pourparlers, soupira de soulagement. Il semblait que les humains étaient prêts à reculer. Et ainsi nous attendîmes la réponse des humains avec une acceptation de la paix. À la seconde près, le conseil reçut un message humain. C'était le chef humain. Pendant plusieurs secondes, tout ce que je pouvais voir sur l'écran vidéo était l'humain assis, simplement à nous regarder avec un regard particulier, ne parlant pas, ne bougeant pas, simplement regardant. « Ces maudites émotions humaines !» déclara soudainement le membre pour Séné, « si difficiles à lire, ordinateur, identifie l'émotion. » L'ordinateur émit un son pour indiquer qu'il avait terminé son analyse, émotion identifiée, rage à peine contenue. Le chef humain parla brusquement par-dessus l'ordinateur. « Mélie, cher membre du conseil. » Il se tourna pour sourire aux membres Turaxi. « Membres des Turaxi. Je regrette de vous informer que nous ne pouvons pas accepter les termes de la paix tels qu'ils sont. » En un instant, il y eut un silence pour la première fois depuis le début des pourparlers de paix. Toujours souriant aux membres Turaxi. « Cependant, nous sommes prêts à faire un compromis. » Un soldat Turaxi fit soudain irruption dans la salle. « Monsieur, les vaisseaux humains sont en mouvement. » L'écran vidéo se coupa en deux. D'un côté le chef humain, de l'autre le monde natal Turaxi, entouré par toute l'armada humaine. Le membre Turaxi balbutia et se tourna pour parler avec le chef humain. « Quoi? Comment? Quand avez-vous fait cela ?» Le chef humain continua simplement de sourire. Personne ne bougea, personne ne parla. Même le chagrin des Turaxi était silencieux. Le chef humain reprit la parole. « Comme vous pouvez le voir, nous avons décidé de faire un compromis. 16 milliards de mes semblables humains sont morts depuis le début de ce conflit. » Tout le monde se tourna, stupéfait, pour regarder le chef humain, essayant de comprendre l'immense perte de vie. Je pense que l'échange de 10 milliards de Turaxi innocents contre 16 milliards d'humains innocents est un compromis plus que juste. Même moi, je pouvais sentir que le mot compromis était chargé de venin et de mépris. Le chef humain continua. « En tant que race, nous sommes de maintenant ouverts à toute négociation de paix. »« Êtes-vous fou ?» rugit le membre de Séné. « Vous venez de déclarer la guerre à l'ensemble du Conseil galactique. La paix, c'est aussi loin de la paix que n'importe quel être peut l'atteindre. Il n'y aura pas de paix tant que votre race vile ne sera pas effacée même des souvenirs de mes petits-enfants. » Le chef humain tourna son visage toujours souriant vers le membre de Séné. Bien, le chef humain ne tenta plus de contenir la rage qui émanait de ses yeux. J'espérais que vous diriez cela. 14 jours se sont écoulés depuis la fin de la guerre Turaxi humaine. Il n'y a eu ni traité de paix, ni reddition, ni cessez-le-feu. Un côté n'avait tout simplement plus de peuple. Cela fait 14 jours que le Conseil galactique a déclaré la guerre aux humains. 4 races du Conseil ont fait défection. Il est impensable que 4 races aient fait défection du Conseil. Mais encore une fois, c'est la première fois en 570 ans que le Conseil est en guerre. Et jamais depuis sa formation n'a-t-il été en guerre avec lui-même. Les humains, en 34 ans, ont démoli des millénaires de traditions, de coopération et de compréhension. « Hé, mon pote !» sourit mon nouvel ami assis à côté de moi, me réveillant de ma rêverie.
Il nettoyait distraitement ses ongles avec une arme de combat rapprochée en métal. « Tu n'as pas des doutes, hein ?» Je lui rendis son sourire. « Pas pour rien au monde, mon ami. Ce sera la première fois en près de 600 ans que les honoraires partent en guerre. » Je regardai mon ami assis à côté de moi, et mon sourire s'élargit. « Non, non, mon ami. Au contraire, cela fait bien trop longtemps. Cela va être amusant. » Son sourire éclata en un rire total. « Reste juste en vie assez longtemps, et je te montrerai comment cuisiner le steak parfait. » Je secouai la tête en le regardant. Les humains, vraiment insensés.